À droite, voici Yoel Romero, âgé de 50 ans. Oui, cet homme musclé a bien 50 ans. À gauche, son adversaire, Raz Hilton, 30 ans, 1,98 m, invaincu en amateur. Yoel Romero est une anomalie dans le monde des sports de combat. Sa condition physique est un mystère. Quand je le frappais avec des coups de poing et de pied, il semblait fait de métal. Il vient du programme d'élite de lutte de Cuba qui collaborait étroitement avec le système soviétique. Si l'URSS avait son super projet avec Alexander Karelin, Cuba a eu sa version, Yoel Romero. Il a combattu à l'UFC, puis ils l'ont emmené chez un médecin. Il avait une fracture de l'orbite. Le médecin appelle l'UFC. Où avez-vous trouvé ce type? Incroyable, non? Il répond « Non, 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 vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais vu un être humain comme ça. Les tendons de son œil sont 3 fois plus gros que la normale et sa fracture de l'orbite a déjà commencé à guérir. » Contrairement à Karelin, Romero ne s'est pas arrêté à la lutte. Il est devenu un combattant d'élite en MMA et en boxe. Même à 50 ans, il fracasse encore des crânes avec une facilité déconcertante. Il faisait partie du programme cubain. Personne ne sait vraiment ce qu'ils ont fait avec lui quand il était jeune. Personne ne sait quel âge il a. Il est né à Cuba. Il a peut-être 100 ans. Pendant son passage à l'UFC, sa présence déstabilisait les meilleurs combattants comme Israel Adesanya avant même le début du combat. Et pour de bonnes raisons. Romero termine tous ses adversaires. Alors, d'où vient vraiment ce monstre biologique? Et est-il possible que Yoel Romero soit en réalité plus âgé qu'il ne le prétend? Yoel Romero est né à Pinar del Rio, à Cuba. Selon Romero, il est né en 1977, bien que des questions sur son âge réel soient souvent soulevées et seront abordées plus tard. Il a grandi dans une famille très pauvre. Son père était boxeur et Yoel voulait à l'origine suivre la même voie, mais le sport à Cuba fonctionne très différemment. Enfant athlétique, Romero a été testé par le système sportif d'État. Sur la base d'évaluations physiques, les responsables ont décidé que la lutte, et non la boxe, était la voie qui lui convenait. Cette décision provenait du système sportif pyramidal de Cuba, un modèle rigide et centralisé de développement des athlètes hérité de l'Union soviétique et adapté aux conditions cubaines. Il est considéré comme l'un des systèmes les plus efficaces au monde, notamment en lutte, en boxe et en judo. Le système est construit comme une pyramide. Plus on monte, moins il reste d'athlètes, et plus la sélection devient sévère. La compétition à l'intérieur de la pyramide est si brutale que la réussite d'un enfant influe directement sur ses conditions de vie de base. Plus de victoires signifie une meilleure alimentation, un meilleur logement et une meilleure récupération. Moins de victoires signifie moins de nourriture et des conditions de vie plus difficiles. Ceux qui échouent sont immédiatement exclus du système. Les athlètes les plus prometteurs accèdent aux écoles sportives régionales, où l'entraînement devient un mode de vie. La discipline y est stricte. Les entraînements ont lieu 2 fois par jour et l'éducation est entièrement organisée autour du sport. À partir de là, seuls quelques-uns atteignent les centres nationaux d'entraînement où les futurs Olympiens sont formés grâce à une préparation hautement spécialisée et impitoyable. Ce système ne produit pas d'athlètes moyens. Il produit des extrêmes. Yoel Romero est le produit du sommet même de cette pyramide. Lorsqu'un athlète atteint ce niveau, il n'est plus une personne ordinaire. Depuis l'enfance, ils sont formés non seulement à la compétition, mais aussi à survivre et à dominer. À 18 ans, Yoel est parvenu à devenir le leader de la catégorie des 185 livres. Il y avait 10 autres combattants dans la division qui tentaient sans cesse de prendre sa place de chasseur. Parfois, la compétition prenait les formes les plus désespérées, mais Romero ne cédait jamais à personne. Yoel est apparu sur la scène internationale en 1997, où il a immédiatement intégré l'élite de la lutte mondiale. Doté d'une souplesse et d'une puissance exceptionnelle, le Cubain possédait en même temps une technique raffinée et une agilité unique. Le jeune Romero dominait sur le tapis, battant avec assurance les meilleurs lutteurs de la planète. Au cours de ses 3 premières années, Yoel a remporté les championnats panaméricains, la Coupe du Monde et les championnats du monde. Ces victoires ont offert aux Cubains un billet pour les Jeux olympiques de Sydney. Romero a atteint la finale sans concéder un seul point et a gagné avec un score total de 18-0. Cependant, il y a été opposé à Adam Saïdiev, un prodige venu de Russie. Le Cubain a perdu le combat mais a conservé sa médaille d'argent olympique. Au cours des 7 années suivantes, Yoel est resté le leader incontesté de l'équipe nationale cubaine.
Il a continué à se produire sur les meilleurs tapis du monde, où il remportait régulièrement des prix. À l'âge de 30 ans, Romero possédait déjà toute une collection de trophées, mais il en voulait encore plus. Lors de ses compétitions internationales, Yoel a voyagé dans de nombreux pays où il s'est douloureusement rendu compte de la pauvreté du peuple cubain. Depuis le début des années 2000, il envisageait une carrière dans le MMA, mais il s'était rendu compte qu'il ne pourrait rien accomplir dans son pays d'origine. Après de longs mois de réflexion, Romero décida de fuir l'île de la Liberté. Quand êtes-vous parti? 2007. Je participe au tournoi du Grand Prix d'Allemagne durant l'été 2007. Yoel s'est envolé pour l'Allemagne pour participer à une compétition avec l'équipe nationale. Le Cubain a remporté le tournoi, mais au moment de rentrer chez lui, il ne s'est pas présenté à l'aéroport. C'était une méthode d'évasion courante parmi les athlètes cubains, donc personne ne cherchait Romero. En Allemagne, Yoel, alors âgé de 30 ans, s'est installé dans la ville de Nuremberg. Au début, c'est son frère cadet, le boxeur professionnel Juan Hernandez, qui avait quitté Cuba 3 ans plus tôt, qui a aidé le Cubain à s'adapter. Au début, Romero a continué à participer à des championnats de clubs locaux. Mais après 1 an, il était temps de faire ses débuts en MMA lors du premier tour. Il lui a suffi de 48 secondes pour mettre son adversaire KO. Au cours des 3 années suivantes, il a disputé 3 combats où il a mis KO absolument tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Romero dominait grâce à son athlétisme et à sa lutte, mais la puissance était la principale arme du Cubain. Aucun adversaire ne pouvait l'égaler. Bientôt, le bouche à oreille à propos du Cubain a traversé l'océan. En 2011, Yoel a signé un accord avec la prestigieuse promotion américaine Strikeforce. À cette époque, Romero s'était déjà installé en Allemagne, mais en Europe, il n'y avait pas de conditions adéquates pour le développement de sa carrière. Il a donc décidé de déménager aux États-Unis pour rejoindre l'American Top Team dès son premier combat chez Strikeforce. Yoel a affronté l'ancien champion des poids mi-lourds Rafael Cavalcante. Le Cubain s'est essayé à la technique de frappe. Le combat était équilibré jusqu'à ce que Cavalcante le surprenne avec un coup de poing retourné. Oh, he got him Beijao with his best punch of the night. And Beijao hurts him. Beijao has him staggered, has him down. Beijao puts it away. Whoa! Yoel est retourné à la salle pour travailler sur ses erreurs, mais le pire est arrivé par la suite. Il a subi une blessure au cou lors d'une autre séance d'entraînement et Romero a été emmené à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué une fracture cervicale. Au début, il ne s'est pas rendu compte de ce qui lui était arrivé, pensant que c'était une simple blessure, mais le médecin lui a expliqué la gravité. Il a dit que Yoel avait survécu uniquement grâce à ses muscles, qui ont empêché sa colonne vertébrale de se briser. Pour une personne moyenne, une telle blessure signifie la paralysie ou la mort. Mais Romero a réussi à éviter miraculeusement une issue tragique. Le Cubain a subi une série d'opérations lourdes et était resté alité. Romero pouvait à peine tourner la tête, mais il a continué à croire en son retour dans le sport. Yoel a demandé au médecin quand il pourrait reprendre le combat et il a reçu une réponse directe. Jamais. Le médecin a dit « Tu es presque mort. Un retour est hors de question. Ta carrière est terminée. Tu ne te battras plus jamais. » Cependant, Yoel n'a pas abandonné. Il a commencé à visiter différentes cliniques où il a finalement trouvé un spécialiste qui a accepté de l'aider à revenir dans le sport. De longs mois de rééducation lente et douloureuse l'attendaient. Il vivait et dormait dans un fauteuil roulant spécial. Il ne pouvait pas se déplacer normalement et chaque sortie devenait un véritable problème. C'était difficile pour lui. Il continuait de croire au meilleur. Peu à peu, Isle s'est amélioré. Bientôt, il a commencé à faire des exercices légers et plus tard, il a repris l'entraînement au contact. Après 15 mois de rééducation, Romero a passé tous les examens médicaux nécessaires et a été autorisé à reprendre sa carrière. Désormais, seule une grande cicatrice lui rappelle sa blessure. Le retour de Yoel a eu lieu en 2013. À ce moment-là, l'UFC avait racheté Strikeforce et le Cubain a automatiquement reçu un contrat avec la promotion Absolute.
L'adversaire de Romero était Clifford Starks, dont le bilan était de 8 victoires pour une défaite après une si longue pause. Yoel n'a eu besoin que de 90 secondes pour décider de l'issue du combat. Oh, flying knee! That rock is looking to finish it. And it's all over! Wow! Yoel Romero, the winner in this UFC game! En un instant, le soldat de Dieu a simplement bondi dans les airs et a asséné un coup de genou directement à la mâchoire. C'était le meilleur KO de la soirée, ce qui a valu à Romero un bonus de 50 000 $. Après des débuts brillants, il a affronté Ronnie Marks. Le combattant du gymnase de José Aldo était considéré comme un espoir prometteur et restait sur une série de 7 victoires consécutives. Le Cubain tournait autour de l'octogone dès les premières minutes et plaçait de temps en temps des coups isolés. Le Brésilien misait sur un overhand égaré, mais Romero a montré une excellente mobilité. Au troisième round, il a acculé son adversaire dans un coin où il l'a écrasé de manière brutale. Oh! Right where you said that. It's all over. That's it. Right on cue. Avec une nouvelle victoire rapide, Yoel a ensuite affronté le combattant expérimenté Derek Brunson. Romero s'est immédiatement précipité vers l'avant, mais le blitzkrieg a échoué. L'Américain a répliqué avec un high kick parfaitement exécuté, mais le soldat de Dieu n'a même pas bronché. Après un bref échange de coups, Brunson a touché et est devenu le premier à réussir à amener l'Olympien au sol. Il réussit un takedown et contrôle les hanches. Maintenant, la tête de Romero sous contrôle. Le Cubain était en train de perdre, mais c'est lors du dernier round qu'il s'est vraiment réveillé. Ces deux combattants ont encaissé de gros coups. Et regardez ça. Romero a envoyé son adversaire au sol, où il l'a achevé avec un coup de poing féroce et violent au sol. And the mouthpiece goes out. House guard. We're going to get started here. Stoppage is going to be coming soon. Man alive, Yoel Romero has done it. Troisième KO consécutif et un bonus pour le meilleur combat de la soirée. En entrant dans le top 15, Yoel, âgé de 36 ans, a relevé le défi d'affronter Brad Tavares. L'Hawaïen était classé un cran au-dessus et restait sur une série de 5 victoires consécutives. Le Cubain avait mis en avant sa technique de frappe lors de ses précédentes apparitions, mais ce soir-là, il a montré son véritable élément. Tavares a tenté de riposter, mais semblait tout de même impuissant. Oh, beautiful elbow there. I mean, he could play it off, but he got hurt. And there's a left. Beautiful left and a right. Romero a dominé pendant 3 rounds et a remporté la victoire à l'unanimité. Oh, soldier of God, Romero! Avec sa femme et sa fille. Il avait désormais une toute nouvelle vie, mais il continuait à entretenir des liens étroits avec Cuba. Avec ses premiers gros cachets, il a commencé à aider ses proches restés dans son pays natal. Grâce à ce soutien, la famille Romero vit aujourd'hui dans la prospérité et le bien-être. Il a déclaré « Je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité d'aider ma famille à Cuba. Je suis immensément heureux qu'aujourd'hui ils aient une vie sans souci. » Classé 10e au classement, il a eu l'occasion d'affronter Tim Kennedy. Le vétéran de la guerre d'Irak affichait une série de 4 victoires consécutives et occupait la 6e place du classement. Le Cubain a immédiatement pris le centre de l'octogone et a commencé à lâcher ses bombes. Cependant, Kennedy a repris l'initiative dans la deuxième partie et a failli conclure le combat tout à la fin. La cloche a sauvé Romero de la défaite, et lorsqu'il a été temps de repartir pour le dernier round, il est resté assis sur sa chaise. Après la confusion générale dans les coins, Romero a finalement réussi à se relever. Il semblait toujours perdu. La bête, cependant, n'était qu'atteinte. Front kick to the body by Kennedy. Oh! And that's what we're talking about! Battle! Kennedy's up, but still in trouble! Survive what just happened. Kennedy is a bloody mess right now.
And Romero's on top of him. Another shot. It is all over. He's out. Yoel. En assénant une série de coups de marteau à Kennedy, Yoel a littéralement changé le visage de son adversaire, tout en enterrant sa carrière en MMA. King, what the f***? Hey, if you can't get off the stool, let's end the fight. You don't stand there for another minute. Le prochain adversaire était le maître de karaté et ancien champion des poids mi-lourds, Lyoto Machida. Le premier round était d'observation, mais ensuite Romero a commencé à dicter le rythme du combat. Right hook, look at that. Attempt at a knee. Oh, nice combination. Those guys have their moments in round two. Machida répliquait parfois, mais leurs coups étaient d'un tout autre niveau. Oh, another left hand from Romero. Au troisième round, le Cubain est devenu le seul maître de la cage et a commencé à traquer son adversaire avec insistance. These guys hold up if we do hit the latter rounds, but Lors d'un échange, le soldat de Dieu a envoyé le Brésilien au sol et l'a achevé brutalement. knee tap there from Romero. Oh, huge elbows. That's it. Yoel Romero. Le combat suivant était pour la place de challenger, opposant le Cubain au Brésilien Ronaldo J.K.R. Souza, ex-champion Strikeforce des moyens et ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, sur une série de 8 victoires consécutives. Le niveau de compétence des combattants était immédiatement évident et le combat était très disputé. On sentait qu'un seul coup pouvait mettre fin à l'affrontement. Au final, nous avons assisté à un combat extrêmement serré qui allait plus tard devenir un problème majeur dans la carrière de Romero. Pour l'instant, il a remporté la victoire par décision partagée. Il a ainsi obtenu la victoire la plus importante de sa carrière. À cette époque, Romero s'est retrouvé dans une situation désagréable. Le nouveau système antidopage de l'UFC l'a accusé d'avoir utilisé des stéroïdes. Yoel a immédiatement affirmé qu'il s'agissait d'une erreur. Romero et son équipe ont mené leur propre enquête et ont découvert que l'entreprise qui produisait sa poudre de protéines n'avait pas été totalement honnête sur ses ingrédients. L'UFC a examiné les conclusions de Romero et a finalement été d'accord avec lui. Le nom de Yoel a été blanchi et il a de nouveau pu concourir. Mais son honneur avait été entaché, alors le Cubain a décidé de porter plainte contre l'entreprise qui l'avait mis dans une position difficile. Lorsqu'on l'a interrogé sur les accusations, Romero a simplement dit « Venez dans mon pays natal et regardez mon peuple et notre façon de vivre. La vie à Cuba nous façonne ainsi. » Alors que la procédure judiciaire commençait, Romero a accepté un combat contre l'ancien champion Chris Weidman, qui avait perdu son titre lors de son précédent affrontement et subi sa première défaite. Il devenait plus audacieux chaque minute, mais Romero continuait à recueillir patiemment des informations. Weidman restait vigilant pour anticiper les tentatives d'amener au sol, ce que le Cubain a remarqué. Quand il s'est relevé au troisième round, le soldat de Dieu était prêt. Flying knee. He knocked him out. This fight's over. It is all over. Yoel Romero. Au troisième round, un genou sauté et un bonus pour la meilleure performance de la soirée. Yo devait être le prochain prétendant au titre, mais sa rencontre avec le champion Michael Bisping n'a pas eu lieu. Bonjour à tous. Je t'aime, mec. À bientôt, mon gars. En conséquence, Romero a obtenu un combat pour la ceinture intérimaire contre Robert Whittaker. Le combattant australien a fait un parcours fulgurant dans la division, battant ses 8 derniers adversaires. La différence d'âge entre les adversaires était de 14 ans, mais affronter de jeunes lions est devenu une habitude pour le vétéran cubain. Romero a réussi à remporter les premiers rounds. Le Cubain était touché à distance. Et il est passé à la lutte à temps. C'était une case à part. Cependant, au milieu du combat, Whittaker est passé à la contre-attaque. L'Australien a été efficace en combat debout. Au cinquième round, la force du Cubain s'épuisait. Beautiful scrambles here. Top guard. Oh! Down the stretch. Standing here, ladies and gentlemen. Robert! Whittaker a gagné par décision unanime et Romero a subi sa première défaite à l'UFC. Tu as perdu, mais tu restais parmi les prétendants.
Whittaker s'est blessé avant sa première défense de titre. Alors, maintenant que le champion incontesté Robert Whittaker ne pouvait pas affronter Luke Rockhold, c'est le Cubain qui a eu le droit de remplacer l'Australien. Sur le papier, Romero, âgé de 41 ans, partait outsider, mais les choses étaient différentes dans l'octogone. Après une phase d'observation au premier round, il s'est mis à attaquer l'ancien champion avec des assauts fulgurants. Le Cubain a compris que s'il touchait le menton de son adversaire, il finirait par céder. Le plan a été exécuté au troisième round. La combinaison classique du facteur a été envoyée clairement au destinataire, qui n'a pas vraiment apprécié ce colis. Camero a été privé de la ceinture intérimaire uniquement à cause d'un échec au poids, mais il a gardé son respect pour son adversaire. Après avoir battu le principal prétendant, Yor méritait une revanche contre Robert Whittaker. Romero a encore raté le poids, cette fois de seulement 92 grammes, donc le combat a perdu pour lui son statut de titre. Mais il était clair que le vainqueur serait quand même vu comme le vrai champion. Les premiers rounds étaient à l'avantage de Whittaker. Romero ne faisait que se défendre pendant les 10 premières minutes, attendant probablement le troisième round. Et il a bel et bien attendu. Un coup a changé le combat. Yoel s'est précipité pour l'achever, mais l'Australien, contrairement à ses adversaires, a continué à résister courageusement. Grâce à la marge du champion, il a réussi à se remettre, mais au quatrième round, tout s'est répété. Le soldat de Dieu a désespérément tenté de finir Whittaker. Cependant, il a réussi à tenir jusqu'au coup de cloche final. Au terme des 5 rounds, les juges ont choisi le champion par décision partagée. Mais la majorité de la communauté MMA était convaincue de la victoire de Romero. Après une nouvelle tentative ratée de décrocher le titre, Yoel a affronté le jeune challenger Paulo Costa. Il comptait 10 victoires et n'avait jamais été vaincu au niveau professionnel. Tous deux étaient connus pour leur puissance de frappe, alors dès le début, ils ont décidé de tester leur force. Après la bagarre initiale, le Brésilien a repris son pressing et le Cubain a travaillé sur les contre-attaques. He's hurt. Knockdown for Romero! This is what we knew. Dans le second, au fil du round, Costa s'est mis en colère et a lancé de plus en plus de coups de poing. Mais Romero a continué à riposter. What a chin on this Romero. Tout s'est joué au troisième round, où le Cubain de 42 ans s'est vraiment lâché. Le soldat de Dieu passa à l'offensive et commença à pilonner son adversaire d'une série de coups de poing puissants. Coup de poing. Quand la cloche a sonné, il est difficile de désigner un vainqueur, mais les juges donnent la victoire à Paulo Costa. Après l'annonce du résultat, l'effervescence n'est pas retombée une seule minute. Cette défaite aurait dû mettre fin aux ambitions de titre de Yoel, mais le tout nouveau champion, Israel Adesanya, a personnellement demandé ce combat. Il ne considérait pas son héritage comme complet sans une victoire sur le Soldier of God. The southpaw stance in white, Israel Adesanya going orthodox early. He is in the black and gold, befitting a champion. Look at Yoel, man. Tonight, Spike Clock is... Au premier round, le champion a tenté d'avancer et a immédiatement été puni par un puissant overhand.
connection for Romero. And that's the problem. Après cela, Adesanya adopte un style presque uniquement basé sur le contre, lançant parfois des low kicks à distance. Romero attendait aussi son moment, surgissant parfois de près, mais le champion se désengageait simplement et reprenait sa position. Le combat s'est terminé à la décision, les juges attribuant la victoire à Adesanya. Eh bien, ma question est la suivante. Les gars de South Park ou de l'UFC, vous faites tous quoi? Yo, on veut un match nul, tu gagnes un combat, c'est l'un de nous qui recule. On veut rester là, tu nous veux vraiment. C'était la 3e défaite consécutive de Romero. Pourtant, dans aucun de ces combats, on ne pouvait dire que le Cubain était inférieur à son adversaire. Néanmoins, Romero a quitté l'élite de la catégorie des poids moyens. Peu de temps après, des rumeurs ont commencé à circuler sur le départ du vétéran de l'UFC. Romero n'avait pas prévu de quitter la plus grande organisation mondiale, mais des désaccords avec la direction ont finalement conduit à sa libération. 10 jours plus tard, il a été annoncé que le Cubain avait signé un contrat à long terme avec Bellator où il allait combattre dans la catégorie des poids mi-lourds. Ses débuts au Bellator se sont soldés par une nouvelle défaite controversée, une fois de plus par décision partagée. Wrestling champion, and of course it's an MMA cliche. There's an inside low kick by Romero, but then Davis lands a 1-2 and then the fighting. Romero, cependant, est un homme d'habitude. Après 4 défaites serrées à la décision, où il aurait tout aussi bien pu être déclaré vainqueur, il est revenu à ce qu'il fait de mieux, gagner par KO. Le premier était Alex Polizzi, un jeune combattant avec 9 victoires et 1 défaite. Let's go. So 2 of the most watchable fighters around. That's as far as the output. There's Polizzi trying to go. I think that he's signing here. Can he find any pain? And again, this is Romero explodes. This is trying to give a lot of different looks here. Romero a trouvé son moment et a terminé le combat de façon décisive. Polizzi a été mis au sol et s'est relevé en titubant, se déplaçant erratiquement, poussant l'arbitre à arrêter le combat pour sécurité. Ensuite, Romero a affronté l'icône du K1, Melvin Manhoef, dans un duel de légende. Il était évident pour tout le monde que ce combat se terminerait avant la limite. Romero a amené son adversaire au sol avec facilité et l'a terminé au 3e round. Ces 2 victoires par arrêt de l'arbitre ont valu aux Cubains une chance pour le titre des mi-lourds contre le champion russe Vadim Nemkov. Si le combat contre Adesanya semblait inhabituel, celui-ci l'était encore plus. L'âge semblait enfin faire son effet. Romero est resté en grande partie immobile, a initié très peu d'attaques et s'est presque entièrement reposé sur ses qualités athlétiques. Il a de nouveau démontré sa technique unique, assénant des coups de marteau sur le genou, mais il a lancé beaucoup moins de frappes et a à peine utilisé sa lutte. Il a clairement perdu le combat au point. Ce qui rend l'issue encore plus frustrante, c'est que, lors du 5e round, Romero a facilement amené Nemkov au sol. S'il s'était appuyé sur sa lutte plus tôt, le résultat aurait pu être très différent. Romero n'a pas mis fin à sa carrière à ce moment-là. À l'âge de 46 ans, il a combattu lors d'un événement PFL contre un événement Bellator, où son adversaire était Thiago Santos, un vétéran de l'UFC qui avait offert à John Jones l'un de ses combats les plus difficiles. Romero a utilisé son style habituel, restant immobile, puis explosant soudainement avec puissance. Cela a suffi à intimider son adversaire et à assurer la victoire. Dans ses combats ultérieurs, Romero ne se battait pas seulement contre des adversaires, il se battait aussi contre un procès. L'UFC a accusé Yoel Romero d'avoir utilisé des stéroïdes. Romero a répondu en affirmant que le problème venait d'une société de compléments protéinés. Un procès a traîné pendant plusieurs années, et au final, il s'est avéré que Romero avait raison. Le problème ne venait pas de lui, mais de l'entreprise, qui n'avait pas entièrement divulgué les ingrédients de son produit. Cela aide à expliquer pourquoi Yoel semblait parfois moins présent mentalement lors de ses combats. Faire face à des accusations et à une longue bataille judiciaire peut sérieusement affecter la concentration.
Au final, Romero a gagné le procès et a reçu 25 millions de dollars en compensation. Mais l'argent n'a pas empêché le Cubain de continuer à combattre. À 50 ans, il a décidé de se tester en boxe et en combat à main nue. Il a affronté Teo Ducas, mis au tapis dès le premier coup net. Ducas a réussi à se relever, mais il était immédiatement évident qu'un seul coup de Romero lui avait ouvert le front. Avant que Teo ne puisse complètement reprendre ses esprits, Yoel l'a envoyé de nouveau au sol avec un uppercut brutal. Juste assez, beaucoup de callosité. À son crédit, Ducas s'est relevé une fois de plus, mais cette fois, le Kraken cubain a décidé d'en finir. Après cette victoire, Romero s'est lancé dans un sport complètement nouveau, le dirty boxing. Seuls les coups de poing sont autorisés, mais on peut frapper avec n'importe quelle partie de la main. Les combats se déroulent avec des gants de MMA. Le premier adversaire de Romero était Dwayne Crespo, beaucoup plus jeune et plus lourd que Yoel, mais cela n'a jamais compté pour lui. Crespo avait une bonne vitesse de main et lançait des combinaisons rapides, mais Romero a esquivé tous ses coups. Oh, that's a grand slam. Romero's only been stopped one time in his mixed martial arts career. Quand ce fut au tour de Yoel d'attaquer, il bondit en avant et déclencha une combinaison qui éteignit complètement son adversaire. Nice left hand, Crespo! À 50 ans, Romero avait clairement trouvé un quatrième souffle dans sa longue carrière de combattant. Il est vite revenu sur le ring contre un véritable géant. Ras Hilton, 1,98 m, ancien combattant amateur de MMA invaincu. L'expérience de Hilton s'est fait sentir. Il utilisait bien son allonge. Il maintenait Romero à distance grâce à son jab. Le vieux Cubain a répondu par des combinaisons aux corps incessantes. Les coups répétés au corps ont forcé Hilton à baisser les mains et à échanger à courte distance. Et c'est à ce moment-là que le Kraken a placé un coup dévastateur à la tête, mettant son adversaire KO. Yoel Romero est une véritable anomalie dans l'histoire des sports de combat. Il a combattu dans pratiquement toutes les grandes disciplines de combat. Il sait lutter, soumettre ses adversaires et les mettre KO. Même à 50 ans, il continue d'apprendre de nouvelles techniques et de les appliquer avec succès lors de ses combats. Il a également prouvé devant la justice qu'il n'utilisait pas de stéroïdes. Il a remporté un procès et reçu 25 millions de dollars en compensation pour diffamation et atteinte à sa réputation. Rien de tout cela n'a diminué sa passion pour le combat. Ce qui est le plus surprenant, c'est que Yoel Romero pourrait en réalité être plus âgé qu'il ne le prétend. Les athlètes cubains ont souvent falsifié leur âge pour avoir une chance de faire carrière chez les professionnels. Faire carrière à Cuba est extrêmement difficile, et les occasions de quitter le pays sont rares. De nombreux combattants attendent des années pour avoir une chance, ce qui signifie qu'ils arrivent souvent sur la scène internationale à un âge avancé. Enlever 5 ans à son âge peut faciliter la signature avec des promoteurs, une pratique qui existe même dans la boxe, comme l'ont admis de nombreuses légendes cubaines. Romero est considéré comme plus âgé que son âge officiel. Ce n'est pas pour une seule raison, mais à cause d'une combinaison de facteurs qui paraissent suspects aux personnes familières des systèmes sportifs et des cycles de carrière des combattants. Le premier facteur est la précocité avec laquelle il a atteint un niveau d'élite en lutte libre. À la fin des années 1990, Romero était membre de l'équipe nationale cubaine. Il a participé aux championnats du monde et a atteint les Jeux olympiques de 2000. Si son année de naissance officielle, 1977, est correcte, il aurait eu environ 21 à 22 ans à l'époque, ce qui est rare en lutte où la performance maximale survient entre 26 et 32 ans. Beaucoup de spécialistes estiment qu'à cette époque, il avait déjà l'apparence et les performances de quelqu'un de plusieurs années plus âgé. Les athlètes cubains ont souvent des débuts de parcours mal documentés. Différentes sources présentent des incohérences dans les dates des premiers tournois de Romero au début de sa carrière. Ce n'est pas une preuve directe, mais cela contribue au sentiment général d'incertitude, qui est typique des archives sportives cubaines des années 1990. Il y a également eu des allusions indirectes dans le milieu concernant l'âge de Yoel Romero. Au fil des années, certains combattants, entraîneurs et commentateurs ont suggéré que son âge réel pourrait différer de l'âge officiel, utilisant des expressions comme « l'âge cubain, c'est une autre histoire » ou « aucune accusation directe n'a été faite ». Mais de telles conversations existent dans les cercles professionnels depuis longtemps.
Officiellement, Yoel Romero est déclaré né à Cuba en 1977. Cependant, parmi spécialistes et fans, une croyance veut que son année de naissance réelle soit plus proche de 1972 à 1974. Si cela est vrai, il pourrait avoir 5 à 8 ans de plus que l'âge déclaré, ce qui ne diminue en rien ses accomplissements, mais les rend au contraire encore plus impressionnants. En parlant de son caractère unique, il convient de mentionner son lien avec Alexander Karelin. Comme mentionné précédemment, Cuba a adapté ses systèmes de sélection et d'entraînement des athlètes à partir de ceux de l'URSS. Le même système soviétique qui a produit un monstre de la lutte comme Karelin aurait très bien pu être appliqué à Romero. Réfléchissez-y un instant. Il est possible que vous ayez vu des vidéos d'un homme d'environ 55 ans, encore capable de faire des saltos arrière après un combat de lutte éprouvant. Oui, ces images ont été tournées il y a une semaine. Alors, si vous pensez être trop vieux pour faire quelque chose, souvenez-vous que Yoel Romero existe.